Hey! Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Comment ça va de votre côté? Le week-end. Aujourd'hui c'est dimanche. Ouais. Là je suis en train de rentrer. Et puis j'ai voulu faire cette vidéo. Je me suis rappelé, j'étais en congé chez un de mes aînés. Et on a fait plusieurs activités. Il y a des choses qui se sont passées. Ensuite, ça m'a donné envie de le dire en vidéo. Et c'est pourquoi on va parler de quelque chose que les riches enseignent à leurs enfants, que les pauvres n'enseignent pas. Il y a plusieurs choses que les riches enseignent à leurs enfants, comme l'éducation financière, le placement financier, le bien-être, l'importance du bien-être dans la vie, l'importance de l'entourage, l'environnement. Faire attention à son entourage, à son environnement, ne pas laisser l'enfant aller vers n'importe qui. Bref, il y a plusieurs choses. Mais aujourd'hui, je veux parler de deux choses. Je veux partager deux choses avec vous. Deux choses que les riches apprennent à leurs enfants et que les autres n'apprennent pas. Ou bien deux choses sur lesquelles les riches insistent. Oui, dans l'éducation de leurs enfants. La première chose, c'est le bien-être. C'est le bien-être. Mais ils n'enseignent pas à leurs enfants seulement l'importance du bien-être en fait, mais ils disent à leurs enfants que le bien-être a un coût. Le bien-être, c'est pas le fait de rester, vouloir par exemple, vouloir aller en congé, rêver d'aller aux îles Caraïbes, à Rio de Janeiro et croire que cela va te tomber du ciel ou cela te sera donné par une autre personne. Non. C'est important d'avoir ses rêves, c'est important, c'est même bien de les avoir et de vouloir vivre cette vie, mais cela a un coût. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Paris. J'ai rencontré une dame, Madame Chente, et on a pris un café ensemble. On échangeait par rapport à ma formation d'expression orale et de prise de parole en public. Elle me donnait certaines astuces et son retour, parce qu'elle a parcouru ma formation sur papier, et elle me donnait son retour. Ensuite, elle m'a raconté une histoire qui s'est passée entre elle et sa fille. Sa fille de 16 ans. La fille de Madame Chente, pour son 16e anniversaire, lui dit: maman, je veux un sac à main comme cadeau d'anniversaire. La dame, elle est d'accord, elle va offrir un sac à main à sa fille. De 16 ans, Cynthia, elle va lui offrir un sac à main, il n'y a pas de souci. Mais la fille lui dit: je veux du Michael Kors, du MK. Elle, les filles, vous connaissez, MK magique. La fille lui dit: je veux du Michael Kors. Elle dit: ok, il n'y a pas de problème. Ils vont chez Michael Kors à Paris et elle se dit: bon, on va aller chez MK. La fille, elle va peut-être prendre un sac de 100 € Mais à sa grande surprise, sa fille de 16 ans se dirige vers le rayon des sacs de 300 € et quelques. La dame sourit. La fille choisit le sac. Au moment de faire chauffer la carte, ça affiche 349,99 €. Elle paye le sac à sa fille. Et ensuite, elle demande à sa fille: tu n'as pas vu d'autres sacs que celui-ci? Vous savez ce que la fille répond? Vous savez? La fille lui dit: maman, c'est le sac-ci qui me plaît. J'aime tellement les bonnes choses. Et il faut que je m'habitue à voir les bonnes choses. Parce que quand je vais grandir, je vais travailler dur pour toujours avoir les bonnes choses. Madame Chente rentre chez elle, elle agresse son mari. Ah, j'ai amené ta fille dans le magasin, elle est allée choisir le sac pour son anniversaire. Et devine le sac qu'elle a pris, elle a pris un sac de près de 350 €. Voilà, tu gâtes les enfants, tu apprends ceci à tes enfants, ce n'est pas normal. Je vous épargne les détails. Le monsieur sourit et il dit à sa femme: ma femme, j'ai appris à mes enfants le bien-être, à rechercher ce qu'ils veulent et à savoir que ce qu'ils veulent a un coût. Je ne serai pas là pour toujours leur offrir ça, mais je leur apprends à avoir ça
pour que demain, lorsqu'ils n'auront pas ça, qu'ils se sentent mal à l'aise et qu'ils travaillent dur pour pouvoir pérenniser ce bien-être que je leur ai inculqué. C'est ça que le riche apprend à ses enfants. D'autres personnes diront, c'est du gaspillage. Non, une fille de 16 ans, non, on peut faire beaucoup de choses avec 349 €. On peut faire tellement de choses, on peut investir. Parmi les choses qu'on peut faire, en fait, on peut s'offrir un sac à main Michael Kors pour son anniversaire. Est-ce que vous voyez la différence? Le riche apprend à son enfant la mentalité de la richesse. Il lui dit que la richesse va de pair avec le bien-être. D'autres personnes se tuent à la tâche, mais ne vivent pas bien. Tu ne les verras pas voir ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont toujours en train d'épargner, de faire beaucoup de choses. C'est pas ça le sujet, le but de ma vidéo. Mais en fait, c'est l'intention derrière. Apprendre à l'enfant que le bien-être a un coût. Le bien-être dépend de toi. Ça ne dépend pas d'une autre personne. Souvent, on traverse des situations, on est frustré, on est blessé à gauche et on croit que notre bonheur et notre bien-être, c'est toujours à cause des gens. Parce qu'on n'a pas reçu, parce qu'à un moment, ça dépend de toi. Et c'est à toi de décider ça. C'est la première chose que les riches apprennent à leur enfant. La deuxième chose que le riche apprend à son enfant, c'est l'environnement. L'environnement, le riche, pour lui, l'environnement dans lequel il met son enfant est important. Parce qu'il sait que l'environnement crée la relation crée des partenariats. Ça, c'est clair. Dans un certain environnement où il y a des êtres humains, il y aura des relations amicales, des relations d'échange, des relations même de haine, des relations amoureuses. Et les relations produisent des partenariats. Cette rentrée, j'étais avec mon grand frère et puis ses enfants allaient à l'école. Premier jour de classe, j'étais chez lui. Il est arrivé, cette année, il a décidé de mettre les enfants. Il est en Europe, hein. Il a d'un pays quelque part. Il a décidé de mettre les enfants dans le public. Il instruit les enfants. Premier jour de classe, moi je suis pas allé l'accompagner. Il est allé laisser son premier fils dans cette école-là, une nouvelle école. Lorsqu'il est revenu à la maison, il était dans tous ses états. Je lui dis, mais c'est quoi? L'enfant n'a pas 10 ans. Je lui dis, mais c'est quoi en fait? Il me dit, je suis arrivé, j'ai laissé l'enfant, j'ai regardé l'environnement, j'ai causé avec les maîtresses, avec les instituteurs, ça va, il n'y a pas de souci. Mais les camarades des classes que j'ai vues là, ne m'inspirent pas. Je lui dis, mais ça ne t'inspire pas comment? Il me dit, les enfants passent plus de temps avec les amis qu'avec la maîtresse. Donc, si l'ami qui est à côté de mon enfant a certains penchants différents des valeurs que j'inculque à mon enfant à la maison, il est très facile de me ramener le contraire de ce que je lui inculque. Et là, j'ai dit, ah ouais. Et le gars, il a dit non. Son enfant ne va pas fréquenter là-bas, même si c'est en retard. Il verra comment ne pas laisser l'enfant là-bas et le ramener dans un établissement privé. Pour que l'enfant soit dans un écosystème favorable où il pourra se développer et converger avec ce qu'il reçoit à la maison et ce qu'il reçoit à l'école, afin d'être une personne accomplie. Et ça, c'est important. Et demain, l'enfant ne va pas se tuer la tâche à vouloir certaines relations extra parce qu'il aura grandi dans un environnement où, dès le bas âge, il est avec un certain genre d'enfants qui seront ses camarades, qui seront ses collègues, qui demain seront son environnement, son entourage. Il pourrait être entouré de ministres, d'avocats, de businessmen, d'hommes d'affaires à cause de l'endroit dans lequel on l'a mis dès son bas âge. Donc ça, c'est ce que je voulais partager avec nous. Ça, ce sont des enfants. Dans les deux cas d'espèce, ce sont des enfants. Imaginez-nous alors les grandes personnes, notre environnement. Quand tu veux lancer ton business, tu dis à ton ami, il te décourage. Tu as peut-être un nouveau gars qui te fait la cour. Ta copine, elle te décourage. Tu es le résultat. Tu es le 1/5 des personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc tu fais le quotient. Le résultat là, c'est toi. Si tu passes plus de temps avec des personnes qui font du commérage, qui rêvent dans le mauvais sens, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, et qui ne passent jamais à l'action, tu ne vas jamais passer à l'action. Si tu passes plus de temps avec des personnes qui parlent vision, qui parlent business, qui parlent entrepreneuriat, qui lisent des livres, qui achètent des coffrets, tu vas te retrouver en train de lire des livres, d'acheter des coffrets.
Mes frères achètent les coffrets parce que j'achète les coffrets. Mes frères passent plus de temps avec moi. On est constamment en train de lire, on est constamment en train de se booster. On est constamment en train de créer des systèmes et de mettre sur pied quelque chose de concret. Donc c'est ça que je voulais partager avec nous pour débuter cette semaine. Aujourd'hui c'est dimanche, plusieurs préparent la semaine. Gardons cela à l'esprit. Si tu veux réussir, entoure-toi de ceux qui réussissent. Si tu veux aller loin, entoure-toi de ceux qui sont déjà loin. Ah oui, pas de ceux qui veulent aller loin, mais de ceux qui sont déjà loin. Tu sais, s'entourer, c'est pas seulement vouloir avoir le numéro de téléphone de la personne, peut-être pouvoir causer direct avec la personne. Non, c'est pas toujours ça, s'entourer en fait. Je peux me lever chaque matin. Personnellement, moi, je regarde une vidéo de motivation par jour. Chaque matin, je saute pas. Je regarde une vidéo de motivation. Je me suis entouré de cette personne que je regarde parce qu'elle a un certain niveau où je ne suis pas. Je l'écoute chaque jour, constamment. J'ai son actualité sur les réseaux sociaux. Je suis entouré d'elle, en fait. Je suis la personne sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Et c'est comme ça que je suis constamment challengé à avancer. Ok? Allez, je sais que tu es un champion et il faut juste encore bousculer un peu. Mon nom est José Schneider, t'as vu? Coach en développement personnel et lifestyle. Et mardi, début de ma 3e promotion de formation d'art d'expression orale et de prise de parole en public. Si tu n'es pas encore inscrit, tu peux encore t'inscrire. Tu auras jusqu'à me contacter, à commenter cette vidéo. Je te donnerai les différentes modalités. Donc, on est ensemble, les gars. On est ensemble. On va écouter un peu ce petit morceau de Petits Beaux-Arts. Et c'est sur ça qu'on va se séparer. Allez! Attendez là. L'homme a créé la machine. Et certaines fois la machine veut décevoir l'homme. On va écouter la musique ensemble, je l'aime bien. Petits Beaux-Arts, l'artiste des boyons de flow. Voici venu encore les réalités de la vie. Oh. J'ai grandi dans un quartier difficile où j'ai pas connu du lait mais plutôt de la farine. Maman me nettoyait la mort dans les narines. Elle me disait Beaux-Arts pour que tu grandisses. Faudrait que tu respectes ton ton et ton tine. C'est ça qui fera. Et que tôt ou tard tu bouffes aussi la tontine. Et allez, 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 oh, 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 allez, 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 oh, 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 allez, 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 oh, 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 allez, 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 oh, oh. Jeune toxique, écoute encore, pas besoin de voir Mania Sabassus, c'est Lolo. Fala du boulot, tu auras tes dos. Boulot, mollo, mollo, tu vas boire de l'eau. Un peu comme le grand Ancolo qu'on appelle solo. Et allez, 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 oh, 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 allez, allez. Allez, on est ensemble. Ciao, bonne semaine à vous.